Dans cette vidéo, Henri et Philippe vont s'affronter pour gagner un ticket en Twister 100 €. Ça peut être un énorme boost pour leur bankroll dans ce challenge Road to 10 000 €. Ça sera également le moment de faire le point sur leur avancée, tant sur le point de la bankroll, mais aussi sur leur niveau, leur évolution et leur CV. Évidemment, à la fin de cette vidéo, tu verras le gagnant jouer son Twister 100 €, alors reste jusqu'au bout. Bon visionnage. Salut les gars, bah écoutez, on se retrouve pour ce deuxième point après avoir débuté le challenge, voir un petit peu où vous en êtes et puis voir vos évolutions surtout en termes de compétences, c'est le plus important. Donc on va commencer avec Philippe, tu avais commencé avec un énorme avantage le challenge. À combien de bankroll tu es aujourd'hui Écoute, après quelques semaines? je vais le découvrir en même temps que vous parce que je cache mon sol parce que je suis un rageux result oriented. Nickel. Sur les bons conseils de son coach, il cache son solde. Donc je n'en ai aucune idée. Je suis à 1916 €. Ok, donc on a une avancée de 316 €. Est-ce que tu peux me dire le nombre de games que tu as fait et le CV que tu as à quelle limite, s'il te plaît? Ouais, alors j'ai pas un nombre de games très impressionnant parce que pour diverses raisons, mais globalement parce que j'ai surtout beaucoup travaillé la théorie au début et très peu grind le premier mois, d'autant plus j'étais en vacances. Ok. J'ai un peu plus de 1000 games, ce qui est O- relativement peu, là on s'entend sur un mois, Ok. Avec un CV avec du un coup PV de de 80. 80 de CV et du coup 1000 games en 10, c'est ça? En 5 mois, que En du 5, 5. t'étais en 5 pour commencer. Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de leaks à rattraper avant d'essayer de grind le volume et en 10 là. Ok, ok, nickel. Est-ce que tu as rencontré des problématiques et sur quoi vous avez axé principalement? Alors Antoine, tu peux aussi répondre, mais on va commencer par Philippe. Mais voilà, comment vous avez fonctionné au niveau du travail ensemble? Globalement, hein, comme je te dis au début, on s'est vraiment orienté théorie, compréhension du jeu. J'ai presque pas joué un spin les 2 premières semaines. Ok. Donc, on a regardé tous les modules là, du CFP. Enfin, j'ai regardé tous les modules du CFP plusieurs fois en prenant des notes, etc. Beaucoup de stratégies, un peu de travail. Mhm. Et principalement, tout premier mois, on s'est orienté à 90% sur du post-flop. Donc, Ok. les ranges théoriques, assez peu d'exploits, plus les concepts d'exploit, oui, mais plutôt peu mis en pratique versus règle, mais beaucoup versus fiche. Donc, beaucoup d'exploits versus fiche et beaucoup de range d'open, de sizing, etc. Ok, donc pré-flop plutôt, parce que tu as dit post-flop. Vraiment très flop, ouais. Yes. Euh, Excuse-moi, ouais, je vais dire t'inquiète. flop. Vas-y. Ok, Antoine, toi, comment t'as ressenti toi l'évolution avec ton frère et le coaching? Euh, ouais, en fait, j'aime pas quand il dit qu'on a bossé théorique. Genre, quand il dit théorique, c'est hors table. Mais genre, on n'a pas bossé. Enfin, au final, ce qu'on a vu, c'était vraiment beaucoup d'explos, comme il a dit, pré-flop et aussi un peu post-flop quand même. On a fait beaucoup de flops Zilla contre fiche, en fait. Du coup, tout Yes. ce qui est contre fiche, c'est pas travail théorique à proprement parler. Enfin, c'est de la déviation de la théorie. Donc, parce que, en général, quand on dit on travaille théorique, on pense au GTO. GTO, yes. Et c'est Ouais. pas du tout ce qu'on a fait. Du coup, on a fait beaucoup de préflop explo contre fiche. Après avoir fait quand même un peu de compréhension qui, pour le coup, là, était vraiment théorique parce qu'il avait jamais joué en 25 deep moins. Donc, il fallait quand même connaître les ranges théoriques. Ensuite, on est passé sur les explos préflop théoriques. Et ensuite, on a fait beaucoup de post-flop. Et lui, pour le coup, il a bien taffé. Il a fait beaucoup de flops Zilla contre fiche, du coup. Il a quasiment pas taffé sur GTO Wiz, quasiment que des flops Zilla. Et je pense, franchement, enfin, je pense que c'est juste la meilleure moyen de progresser quand tu commences de bas, de faire des flops Zilla contre fiche. Et honnêtement, bon, même si c'est que sur 1000 games, et que enfin, ça veut pas dire grand-chose, 85 de CEV pour les 1000 premières games, genre c'est solide, quoi, à voir si ça se maintient sur 2000 games de plus. Yes. Non, je suis ok. Je suis ok, je suis ok. Ok, bah nice. Ouais, je pense que vous avez plutôt bien avancé. Et en effet, Flavia, sur les premières étapes, je pense que c'est vraiment important. Je dirais que voir un petit peu la théorie, à quoi ça ressemble, ça peut être intéressant, mais il faut surtout pas essayer d'apprendre la théorie, il faut juste essayer d'être accompagné, de la comprendre. Donc juste les grands concepts, mais à aucun moment ça sert à quoi que ce soit d'aller étudier trop en profondeur sur les basses limites de la théorie. Ok. Henri, est-ce que tu peux nous faire à ton tour un petit point pour leur montrer à quel point on a mieux bossé qu'eux?
Ouais, bon, c'était assez évident, mais j'ai pas mal avancé de mon côté, pas mal travaillé. J'ai eu l'occasion d'un peu plus grind que Philippe. Au niveau de la bankroll déjà, donc moi j'étais parti avec 400, là je suis à 2004 et j'ai fait Ah ouais, quand même. un peu plus de 3000, presque 3500 games, Ok, dont répartis avec 2300. En fait, c'est deux tiers en 5 et un tiers en 10 ok. parce que j'ai up en 10 après et j'ai des CEV de 77 sur les deux. Donc, ensuite, au niveau du coup ouais, des difficultés que j'ai pu avoir, le plus compliqué, ça a été en fait c'est peut-être con à dire, mais de vraiment travailler mon jeu, chose que j'avais jamais faite. Et en fait, j'avais jamais du tout moi ouvert un GTO Wizard, la théorie, je savais pas ce que c'était. Et en fait, donc j'ai commencé à regarder pour avoir des ranges, ce que c'était que la théorie. Et je me suis perdu dans énormément de concepts. On a notamment beaucoup travaillé ensemble sur lever Showdown et lever Deny. Et en fait, ça m'a apporté des stratégies, un réel plan de jeu, mais sur lequel j'étais complètement perdu au départ. En fait, enfin, j'oublie là où mes values qui paraissaient clear au départ, bah, je faisais tout l'inverse. Enfin, je me suis complètement perdu dans les concepts. Et donc, c'est surtout les coachings qui m'ont énormément aidé. Parce qu'en fait, la théorie, en soi, on la comprend bien au travers des vidéos, mais je trouve que l'accompagnement, ça montre en fait, ok, j'ai compris, mais je l'applique mal. Hmm. Et vraiment d'avoir mis le doigt là-dessus, ça m'a énormément aidé, que ce soit d'ailleurs les coachings avec toi notamment, mais aussi avec tous les membres de la Lucho Femme que je remercie. Il y en a pas mal qui m'ont filé des bons petits tips. Et on a beaucoup travaillé, bien évidemment, sur la partie exploit qu'on fiche. Et c'est, je pense, bah, ce qui m'a permis vraiment de up, là où j'avais des raisonnements, je dirais, beaucoup trop standards, des choses presque en autoplay, mais qui avaient en plus pas de sens. C'est-à-dire que, enfin, un exemple typique, c'est bah, ici je bet range, bah, ça veut rien dire, entre guillemets, surtout qu'on fiche. Et donc, vraiment travailler sur ces deux pôles, lever showdown, lever deny, qui m'a bien plu et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Après, bon, voilà, hein, Philippe a eu pas mal de good run sur nos HU. J'ai eu la chance de choper une fois 100, donc c'est vrai que ça m'a bien aidé à booster malgré tout la roll. Yes. Et puis voilà, quoi, grosso modo, le petit bilan de ces quasiment 2 premiers mois. Ouais, quasiment, on doit être à 6 7 semaines, on a pris une date un petit peu au milieu. Ouais, bah, de toute façon, comme on dit au poker, ça finit toujours pas 6 cette chance incroyable que nos adversaires ont eu lors du premier heads-up ne pouvaient pas rester. Comme quoi, ça suffit pas. Ouais, mais non, bah, ouais, en tout cas, c'est intéressant de voir deux progressions un petit peu, enfin, deux mises en place un petit peu différentes où Henri, tu as eu beaucoup plus de temps de grind que Philippe. Et au final, on voit que Philippe, bah, tu as quand même réussi à bien avancer avec moins de temps à disposition et au final, bah, optimiser leur table. Même si je suis pas là pour donner des conseils à l'équipe adverse, c'est vrai que maintenant, je pense qu'il va falloir aussi euh, pratiquer, pratiquer, pratiquer parce que ça peut être le danger quand on veut faire beaucoup de hors-table et qu'on pratique pas, on pense qu'on va créer une énorme bibliothèque de connaissances. Sauf qu'en fait, ça fonctionne pas comme ça. Le poker, on a besoin de pratiquer, on a besoin de prendre de l'expérience au table. Et oui, on va pouvoir travailler hors table de manière importante, mais il faut toujours mettre en pratique un minimum en parallèle pour justement avoir des feedbacks. Henri, tu le disais, les vidéos, parfois c'est très lourd. Et c'est grâce au feedback qu'on fait en coaching qu'on peut ajuster la compréhension, vérifier que c'est bien compris. Et il y aura toujours des petits points qui seront mal compris ou qui seront à perfectionner, à ajuster. Et c'est pour ça qu'on ajoute du coaching aux vidéos, parce que les vidéos tout seul, ça pourrait pas vous suffire. Et juste de l'apprentissage pourrait pas vous suffire. Il faut que vous fassiez votre expérience au table. Nickel, nickel, nickel. Bah écoutez, déjà bravo à vous deux, parce qu'on est quand même sur des CV assez intéressants pour des joueurs qui avaient quasiment pas travaillé le jeu il y a encore 2 mois. Alors, je dirais que vous êtes tous les deux des joueurs qui jouent, je dirais, depuis quelques années, mais de manière totalement récréative, et peut-être un sample de 100 games par mois, ou je ne sais quoi en termes de nombre de mains en cash game. Donc, c'est vraiment intéressant de voir une évolution aussi rapide et surtout que ça laisse entrevoir de belles choses parce que si vous arrivez à maintenir ce CV sur plus de games, donc Philippe va falloir essayer de faire la même chose en 10 euros en termes de CV quasiment. Et ensuite, bah, si vous arrivez à avoir ce niveau, vous pouvez quasiment crush la 20 puis la 50 avec quelques adaptations, enfin quelques connaissances supplémentaires versus reg, évidemment, parce qu'on rencontre un petit peu plus de reg au-dessus. Donc GG à vous deux. Aujourd'hui, il est temps de remettre les gangbox. Euh, Ricard.
Yes, les règles du HU aujourd'hui, on va jouer, ça sera au meilleur des 3 parties. Donc le premier à 2 victoires remporte ce battle. Cette battle, il y a quoi à gagner? Il y a tout simplement un spin en 100 euros qui sera donc déduit de la bankroll de celui qui perd. Et l'autre pourra jouer un spin free roll en high. Donc on est parti tout de suite sur 3 heads up comme la dernière fois. Enfin, on a fait 5, là on va faire 3. Premier qui en gagne 2 a gagné. Il y a la minute de coaching entre chaque heads up comme la dernière fois. Est-ce que les règles sont claires, messieurs? Ouais. Allez, on est parti pour ce deuxième HU. Yes. Bon, j'espère qu'on va avoir plus de réussite. Hein. Il y a quand même un petit ticket à aller chercher parce que ça peut vite être une x4, x5 en 100. Après, il faut la win. Bah, ça fait un petit 5% du challenge. Ouais. Alors, 5 et 8 off tout de suite, les merguez. 4 et 3. Oh là là, il a mis la pastille fiche sur Philippe. Oh, le manque de Il a mis la respect, putain. pastille et il a écrit fiche. C'est Non, terrible. mais c'est bien quand tu mets les trash talk, voilà. Ça fait des ISO, ça fold première main, ça annonce Direct. sa couleur. Direct, il n'y a pas de débat. On sait comment ça va se passer. Encore en mode dégène, quoi. Dame Roi, il open 2.5. On a fait un coaching. T'as fait un coaching, toi, spécifique pour ce HU ou pas? Pas du tout. Non, nous, on s'est fait une petite heure là sur Twitch juste avant. On a fait des petits trucs en place, mais le 2.5 en faisait pas partie. Après, en vrai, Ok. why not, hein. Jean-Henri qui galère avec son HUD. Il a quoi? Paire de 3. Ok, Dame Roi. Je pense sur ce board, il y a un tank chez Henri. À voir si Henri va être capable de trouver les early fold, parce que par rapport à la strat de Philippe qu'on a vu sur le heads up avant, ça serait plutôt vers ça qu'il tendrait. Ouais, et puis je pense surtout il va aller trouver beaucoup plus. Ça va être beaucoup mieux fait que lors du premier goal parce qu'on a pu travailler ça un petit peu plus en profondeur, quoi. Ouais. Dame 9 ici. Dame 8. Il n'y a pas de pique, pas grand chose. J'aime bien le check back, c'est un board que ton frère contre un 2.5 il va quand même beaucoup percuter. On n'a pas tant de FE. Ouais. Et au final, je trouve que ça va faire plus d'erreurs contre un check back que contre un 6-bet. Je pense que Philippe il est censé bet ici, en théorie du moins. Ouais, bah en vrai, Dame 9, ouais, t'es super haut dans les ranges Mm. des deux joueurs. Après, bon, on n'a pas particulièrement travaillé les propres mergers turn avec Philippe, donc Ouais. ça m'étonne pas qu'il le prenne pas, quoi. Ouais, et puis en vrai, je trouve que contre le fil, ça serait ok de check pour laisser faire n'importe quoi. Mm. Je pense qu'ici, en vrai, il pourrait s'empaler. Après, il s'empalerait avec une main qui a pas de showdown. Là, il a de la showdown. Donc j'aime bien le check back. On l'a beaucoup travaillé avec lui. Il avait tendance à bluff alors qu'il avait genre 25% d'équité. Ouais. Ce qui est quand même embêtant. Et donc du coup, là, en vrai, c'est intéressant. Il y a une prise de notes en plus du Ah ouais? fiche. C'est quand la prise de note Miss Prof merger? Ah, j'ai pas bien vu, ça a bugué. Dommage. Ouais, c'est ça, ouais. Non, en plus, c'est vrai, j'ai vraiment pas vu. Ouais. Ok, roi 5. 5 et 6. Oh, la straight tout de suite! Mais oui! De toute façon, c'est toujours. Hein. De toute façon, j'ai Mais jamais vu. comme le dernier HU, mesdames et messieurs. Mais je pense qu'on va pas s'empaler. On a roi 5. Je pense qu'on va juste pas mettre Il veut pas d'argent au prendre milieu des- dans ce spot. Il veut pas prendre des fat raise là? Non, je pense il va tout de suite trouver un fold, surtout sur un check back à 6-6. Je pense que on a suffisamment travaillé le spot en mode le check back il pue. Et du coup, bon, bah là, En plus, c'était c'est bien marrant checké. parce que dans notre HU avec Philippe, je lui ai dit te fais pas chier sur les boards où le bet range il reste ok à 6x roi et 6 dry. Après, c'est vrai que j'ai vraiment spécifié dry parce que je lui ai dit fais attention à tous les boards où la range devient la hit. On a 5 chez moi. 9 et 4 Bon, de carreau par contre. Donc en vrai, je pense que c'est le genre de main que Philippe peut trouver en check raise. raise. Ouais, c'est Ouais. possible. Du coup, faudrait pas bet trop cher du côté de mon frère. Alors, en vrai, à ce Oula. deep, je suis assez ok pour le bet assez cher parce que bah, il n'y a pas beaucoup de mains qui ont vraiment envie de faire grossir le pot, donc autant bet que des mains très fortes. Je sais pas, un bet range ça se tombe pas là-dessus, As-Dame 3. Si, mais enfin, genre, ça sera jamais une erreur, mais genre, je trouve ça smart de faire du bet cher aussi. Bah en fait, tant que s'il fait du bet cher, faut qu'il polarise beaucoup plus quoi. Ouais, là, il a un limite un peu trop bas, quoi. Mais. Bah, le truc, c'est aussi, t'as vite fait de prendre tous tes trash, mais pas des dames du coup, et du coup d'être complètement débalancé en bluff. Mm. Oh, straight, dame 9, let's go. Tout de suite. J'ai le 9 de cœur chez moi. Deux straight en 4 mains. Standard. Standard dans ce challenge. En vrai, je crois qu'il est parti pour check, j'aime bien. Ah, le 10 turn, je pense Philippe sait quand même qu'en vrai, il y a pas mal de 10 ici.
En vrai, et Henry peut essayer de le représenter, ça peut faire mal. En plus, il a le bloqueur 9. Philippe fait un bet que pour... Il amorce un bet que j'aime pas du tout. Je vais le noter. Tu préfères largement le check raise, genre. Ah bah ouais. Après, moi, Je Henry il va tout le temps raise indice ici. Donc ça me dérange pas. pense qu'il le raise. Je suis même pas sûr qu'il... Ouah, il peut se passer une dinguerie, hein, parce que le Philippe, il a straight sur ce board, il est pas content. Hein. Je suis pas sûr qu'Henry prenne le bluff. Après, avec 9 high, en vrai, il est vraiment bottom. Hein. S'il prend pas ça, il prend rien, quasiment. De toute façon, ça va faire un call. En vrai, sur un overbet, Philippe peut trouver un fold. Clairement, je pense. Mais là, bon, bah, faut pas déconner. Je pense pas qu'il va fold. En vrai, je suis pas sûr qu'il fold. Non, non, sur Mipo, il fold pas, mais sur overbet, je pense qu'il fold. Moi, je suis pas sûr qu'il call, pardon. Oh. Allez, let's go, Philippe, tout de suite. Voilà. Ça commence. En vrai, bon, ça me va, parce qu'en fait, tu fais fold déjà tous les trash, je pense. C'est pas... Non, ouais, C'est en pas vrai, un drame, de c'est toute assez... façon les deux sizings sont ok, après ils peuvent juste avoir cette tendance à trop bluff small, ça c'est un peu drama théoriquement, mais ton frère est-ce Ça qu'il va s'en fout pas un être peu trop aussi. inélastique dans ce spot? Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, clairement trop inélastique. Mais juste les trash Le il fait Mipo va fold, bien en et bluff. vu qu'on est vraiment sur le bottom, Franchement, il y a les seuls mains élastiques au sizing, c'est typiquement les straight, quoi, mais ça représente hmm. quelques combos. Dame 8 ici. Et quoi chez toi? 7 et 6, À la belle dame turn. toujours, puis là il va pas fold, à part s'il trouve l'early fold tout de suite sur un check back flop qui est plus des fesses quand même. Hein. Ah, c'est vrai que le check back flop, encore une fois. Bah c'est Et vachement là, dame à 6 orienté quoi, ouais, clairement. et Clairement, là s'il clairement. bet pas donc... Ah, ça va check back, hein. Bon, de toute façon, Henry, il collera pas. Hein. À la rigueur, il transfo et il met Philippe dans un spot de merde. Il charge là? Ouais, bet small. Mais je pense pas qu'Henry s'empale. Après, ça serait bien parce qu'il va fold, mais. En vrai, le bet small en théorie, c'est clairement un punt. Mais maintenant, dans la pratique, je trouve que ça marche bien, même contre Tu des veux qu'il règles. colle quoi, Henry, ici? Genre, il colle pas en dessous de double paire, je pense. Hein. Moi, je pense qu'il y a plein de règles Un qui collent des roi valets ou et un des neufs. roi. Mais genre. Pour moi, il y a plein de règles qui collent des valets et des neufs. Genre vraiment. Puis des fiches encore plus. Le problème, c'est que tu triggers. Moi, en vrai, le problème du bet small, je trouve que c'est pas tellement value cut, c'est plus le trigger. Mais après, Ouais, c'est peut-être ça, je me c'est trompe, hein, que mais... après tu te retrouves. Moi, pour moi, Ouais, voilà, t'as c'est clairement pas la value pour réouvrir. Et c'est le principe de la théorie qui fait pas réouvrir small. Et du coup. Ouais, mais c'est parce qu'en théorie, t'es censé fold des neufs et des Ouais, mais valets. je Si les pense mecs en que. face, ils call des neufs et des valets. Moi, je suis pas d'accord sur la réaction que t'as. Ouais. J'ai valet 6. Roi 3. Tu sais quand même qu'on a toujours pas eu une value chez moi. Ah, toujours à se plaindre, encore une fois. Le premier HU est même pas fini, qu'on wine déjà dans la Lucio Team. Ouais, petit roi 3, tranquillement, on va gagner au showdown. En Standard, ça. plus, Henri il a valet 6, du coup bah, il va mettre les petits bêtes qui vont bien et Philippe il va catch. Tranquillement, tranquillement, dans le plus beau des mondes. Voilà, le petit call. Oh, Ouh. c'est indécent, mesdames et messieurs. Bah ouais, Mais mais en toujours, vrai, mais c'est toujours comme ça, toujours. Impossible non. à jouer, le mec. Par contre, tu sais que ici, genre, il peut small et genre, s'il se fait raise, c'est PLS. Non, mais je pense que... Ok. Ah, s'il trouve le race, c'est tellement beau. Genre, le spot est vraiment sympa. Après, je pense que Henri Euh, il call. Ça me va. Moi, je préfère le fold, en vrai. Surtout avec l'image de Philippe. Parce que Henri, il a été trauma par le dernier HU. Il a plus envie de se prendre J'ai un des décalage, restes moi, toutes les vu mains. qu'Henri il bug, je vois pas toujours les actions de Philippe. Bien. Bah, les rois. 8 et 4 off. 3 bêtes 16 chez Philippe. Je trouve ça... Le truc, c'est que tu vas te mettre dans des spots relous. Enfin, tu dois fold quand ça te jam, quoi. Mais... Tu veux roi valet off? Ouais. Moi, t'es Pas quand tranquille. ça, pas quand ça jam, c'est un fold. Bah non, mais c'est surtout qu'Henri va jamais 4 bêtes assez. Oui, non, mais... ok. Du coup, tu te mets jamais dans un spot compliqué en vrai. Après, non, mais justement, moi, je sais pas. Est-ce que Henry va vraiment pas assez 4... Il a As-3 suit, s'il jam, je peux être content. Mais est-ce que Henry va vraiment pas assez 4 bêtes alors qu'il a l'habitude que Philippe soit super aggro? Moi, pour moi, si Henry réfléchit un peu à ce qui s'est passé le dernier HU, il peut très bien s'adapter. Je pense qu'il va pas trop se level, je sais pas. À voir. En général, en battle de règles, ça se level beaucoup. Donc, Bah, il y a eu surtout, un limp avec As-3 suit. surtout là dans le cave, là j'ai un 6, Si c'est quoi? 8. Donc en vrai, il y a des boards qui peuvent être kata pour moi et kata pour toi. Il y a plus de chances Putain, que ce Philippe, soit- il fait des dingueries avec ses sizing, là. En vrai, moi je trouve que j'ai pas grand chose à dire pour l'instant.
Mais je sais pas s'il fait des dingueries avec ses sizing. En fait, pendant notre coaching, je lui ai beaucoup parlé des boards A66, mais dry, et je lui ai dit tous les boards qui. En gros, on a pas mal parlé des boards Trezina, très middle range. Et dans certains spots, je lui ai dit de faire des strats super polarisés sur ses boards, et je pense qu'il l'a mal interprété, et du coup, il le fait sur des boards où c'est pas forcément En cool. vrai, je pense que ça va se level de fou sur son sizing, donc je trouve pas ça choquant. Ouais, par contre, mais je pense qu'il le fait pas pour les bonnes raisons. Mais en soi, dans la pratique, why not? Il y avait un 2.5 Ouais, fold ça, chez Henry, je vais en parler avec lui. On a As-Dame, t'as quoi chez toi? 10 et 5 off. Ah, c'est bien ça, pour value, c'est pratique. Dame 10 de trèfle, À 5, ça va jam, parce que je pense il a retenu que. ça Enfin, va. il connaît quand même un peu plus ses ranges maintenant. Je pense que ça va lim call du coup. Oh non, qu'est-ce qu'il fait? En plus, enfin, il a pas mal taffé préflop, GTO et tout, donc ça m'aurait étonné qu'il le prenne pas. Snap call. Ok, un as de Allez, pique. Allez! allez la petite dame. Allez! Allez le valet. Allez, l'as de pique! Je l'avais Le valet. appelé, mesdames et messieurs! Mais bien sûr! Mais bien sûr! Toujours, Mais comme toujours. d'habitude! Comme à Toujours notre des setups. habitude! Toujours des setups. Toujours Philippe qui gagne, toujours! Mesdames et messieurs, rendez-vous pour le deuxième HU tout de suite. Ok, donc du coup, c'était vraiment pas mal. Bon, bah, on finit sur un setup classique et un heads up. Fais attention juste à ton 2.5 un peu short. T'as investi beaucoup d'argent sur un mec qui va quand même. En fait, je l'ai fait parce que, mais c'est pas la bonne adaptation. Mais en fait, vu je sens qu'il va beaucoup ISO, je me dis 2.5, peut-être qu'il va moins ISO contre ces sizes-là. Bon, il a peut-être la main, tu vois, je sais pas, mais. Ouais, 3 bêtes. Ouais, après, vu qu'il est aggro, dans tous les cas, il va être assez aggro. Il va prendre les jams qu'il faut. Je pense qu'il va pas trop manquer de jams versus 2.5. Et quand tu size up, le mec doit être, avoir plus de raise, tu vois. Et lui, il a tendance à avoir beaucoup de raise. Donc, il a naturellement la bonne adaptation. Après, sur le reste, honnêtement, pas grand chose à dire. T'as trouvé les bons early fold. Tout était assez clean. Tu t'es pas empalé contre les check-back. T'as bien géré le truc. Donc, non, c'est cool. Ouais, je pense que c'est ok. J'ai pas mal pensé au truc. Est-ce que j'ai de la value ou pas? Est-ce que j'ai de la deny? Yes. Après, j'ai pas grand chose avec les mains, donc let's go! GG, incroyable comme d'habitude. Alors, on a beaucoup parlé dans les spos ISO, il allait un peu être trop tight, etc. Et en gros, je t'avais dit de prendre des strats de ce bet range sur A6X Drive, mais par exemple, quand ça range à des 6 et 8 de la même couleur, et il a beaucoup de draws, parce que son cœur de range c'est des draws sur ce genre de board, d'aller prendre des strats beaucoup plus pola. Mais je pense que tu l'as un peu mal interprété, parce qu'il y a pas mal de spots là où il y avait des boards A6X, genre il y avait un A6-8, t'avais As-Roi, et tu sais bet overbet. C'est pas celui où il y avait pas 7 et 9 de carreau. Ouais, mais t'as limp, il a check. En fait, ça fait pas mal sa range, Ouais. vu que j'ai just limp en plus mon As-3. Dans l'idée, pourquoi pas, ça va sûrement se level, il va sûrement beaucoup trop overcall C6 C8. Mais en vrai, tu vas tellement souvent bet small, t'es trash, et il le sait, que quand tu bet big, t'es quand même super face-up sur un as, tu vois. Il avait un 6 et il l'a fold. Donc Ok. il avait une paire. Donc fais gaffe à ça, sois pas trop face-up. Pareil sur tes checkbacks, les boards roi Stop, X6, ça Antoine. sucks. Antoine, tu te tais. Alors, on va voir ce que ça donne. Bon, roi 6. 3 et 2 off. Range classique dans ces HU. Combo, Il qui est le l'open. cœur de range d'Henri contre Philippe. Mais tu vois, l'open d'Henri, je suis pas fan. Genre, il a sûrement une image très aggro de Philippe, et il va prendre des open Je qui. suis ok, en ont plus, zéro je sais jouabilité. pas pourquoi, parce qu'on a déjà dit, on a déjà pas des early fold et tout, du coup, il devrait VPIP quand même légèrement moins que ce qu'il fait. Voilà, il va fort. C'est aggro. Il est mort de rire. Je vois sa tête, il est KO. 6 Roi et 5. 9. Roi 9. Il va peut-être prendre. Ah, mais là, du coup, j'aime pas. Putain, c'est bizarre, il fait des bêtes chères sur des boards. Il inverse les Ouais. bêtes, c'est assez étrange. C'est marrant parce que c'est là qu'on se rend compte dans les coachings, quand on vient de dire le truc, putain, t'as vraiment de la chatte. Quand on vient de dire les choses, souvent à chaud c'est mal appliqué. Et limite, la minute Ouais. de coaching, faudrait rien dire, qu'on serait plus efficace parce que il En vrai, il y faudrait, a un monde. Hein. il faudrait plus de temps en fait pour apporter quelque chose. Là, du coup, nous on a 6 et 5, je pense que ça va être dur de fold tout de suite. Ouais, du coup, moi, En j'aime vrai, bien ce un qu'il fait. 9 serait royal. Mais après, sur le 9, je pense que ton frère il s'en parle pas non plus. Oi, oi, oi. Waouh, ça transforme en bluff, j'aime bien pour le coup. Ouais, et il va falloir aller au bout par contre. Ouais, là par contre, si check river, kata le bluff turn. Mais là, il faut. Ça se jam ça, il y a un PSV et demi en vrai. Les deux me paraissent ok. Ouais, pot c'est ok. Et là par contre, spot horrible pour Philippe. Le bluff est vraiment bien trouvé, je trouve. Tu bloques des double paires et des nuts. J'aime bien. Allez, call.
Trouve-moi ce bouton de call, il est dessus. J'aime bien. Ça me va. Allez, yes! Haha! Let's go! En vrai, le bluff, il est sympa. Le bluff, il est Le bluff est sympa. magnifique. Parce qu'en vrai, il bloque la majorité des doubles paires de ton frère. Parce que ton frère, il. Ah non, il a bet small au flop. Non, bah non, pas vraiment. Ouais. Mais en vrai, ça reste ok. Il bloque quand même des doubles paires et il bloque nuts, enfin straight quoi. C'est un bon combo, clairement. Après, Philippe avec Roi 9 a aussi un bon combo de catch, il bloque nuts aussi. Donc, Bah ouais, il bloque nuts, mais. Il bloque aussi les bluffs. Parce que du coup, c'est mainly des 9 et des 6. Ouais, mais il faut trouver des combos de catch. Et genre, si tu prends pas Roi 9, tu vas pas prendre Roi 10. En vrai, t'as tonne de double paires, de bordel, de trucs comme ça dans ce spot. Je suis pas sûr que t'aies besoin de comme ça. C'est juste un rageux, on ira voir si je sais où après. En vrai, je pense que quasiment un overcall. Hein. Surtout au vu de la range d'Henri. Il y a quoi chez toi? Roi 9. Ah, 9 et 8. Ça va fold, hein, je pense, chez Henri. Sit back in, sit back in. Oula, putain, il me fait des frayeurs. Lui. Il a pas pris le spot. Moi, j'aurais bien aimé un petit bet 1 en mode gros accro. Il s'est passé quoi? Moi, j'ai fermé Discord en misclick. Et du coup, j'ai pas vu. Ça a fold Non, Flip, il a min raise. Sur l'autre spot, je sais même plus. Mais là, ça a min raise dame 6. En vrai, il a pas de spot intéressant, c'est terrible. Je trouve, genre. Il y avait aussi le 5 et 6, il était cool. Ouais, Roi de 3. Il y a quoi chez Henri? dame 6. Très face-up le check-back. Hein. Je pense qu'il va check énormément ici, Bon, ouais, ok. avec ce qu'on a bossé. Après, vu que Philippe il est CS, je sais pas si check back pour delay into jam, c'est vraiment un spot génial. Il y a quoi en face? Il y a Roi 3. Pouah, ça va être dur de faire fold. Ouais. Et en plus, là, on a. En vrai, on a un bon combo parce que. Oh, il fait un truc là. Ça bug, moi je vois rien. Il a bet small ou il a check back? Il y a check-back. On a As-Dame chez moi, t'as quoi? Valet 7 tough. Ça va être dur parce que. Bah, elle va avoir un jam pré-flop et ton frère il collera rien. Les timing tell ils sont pas. Ils sont tranquilles hein, chez Henri. Genre le mec il t'a. J'ai nuts, je jam. C'est ça. Bah là j'ai As-Roi. Valet 2. Putain, c'est terrible, il n'y a pas une rencontre favorable. As-9. 10 et 2 suit. Oh là là, bah il va jam et ça va fold. Ça va commencer à le tilter, mon frère, là, je le sens. Ouais, genre vraiment, ton frère il se prend 3 raids, il a pas l'habitude, il est là genre 17-2. Ah! On y va ou pas? 10 et 2, j'ai les cotes ou pas? 40% contre As-9, quoi. Premier HU, on aurait pu le voir. Défense 4 et 7 off. Oh, putain, j'ai regardé. On vient de toucher 4 ou 5 nets de suite, mais en face c'est toujours poubelle quoi, il y a rien à faire call. Allez, un petit raise, non? Non. Pas aujourd'hui. C'était 5 de carreau. 4 et 9 de cœur. En vrai, un bon combo à check raise. Après, en vrai, contre Philippe qui est ultra combatif et tout, je pense que je fold. Je me fais un petit peu rouler dessus, mais. Ouah, le call, c'est le pire. Mm. Puis maintenant, par contre, maintenant, on a les carreaux. En vrai, à tout moment, il check raise turn. Hein. Et ton frère, normalement, il a pas de barrel. Waouh, les 4 river, il est beau. Et en plus, Henri, il a 7 high, donc il va bluff 100%. En plus, il va se dire que ton frère, il check back trop les as. Comme le fil, il a tendance à faire. Et du coup, ouais, on est parti sur un bluff. Le problème, c'est qu'ici, il bluffe 100%. Et, Ouais, il a flotte trop loose. Après, il C'est rentre comme chez mal. Philippe. Après, en vrai, il rentre mal, mais. C'est dur encore ce heads up. Hein. Heureusement, On est juste trop fort, moi je pense. Mais après, heureusement qu'on prend une totale. Là, je sais pas s'il va pas prendre le bet check bet. Je connais pas la main de Philippe en plus. Donc, bon, bah, comme ça, c'est réglé. Trouve un fold. Un jam ici. Ça fold. À 5, c'est un call. Valet 6. Allez. hold. Allez! Hold. Non! Ouais, la remontada, c'est maintenant. Franchement, là, si on gagne le battle, c'est incroyable. Double paire. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Double paire, mais je me Calme-toi, doute que calme-toi, ton frère- lui. Jamais de la vie, vous gagnez le. Il a quoi ton frère? Roi 5, mais je pense qu'il va faire une backdoor straight. Voilà, double paire. Ah bah non, ça fait triple paire. Ah, nice! Après, il n'y a pas d'as chez Philippe, donc on reste ok, mais maintenant, notre paire de 9, elle vaut rien. Le propre, j'aime pas du tout. C'est bizarre, hein. Pourquoi il bête un? Ouais.
C'est toujours pareil, quoi. Mais mec, genre vraiment, en fait, il y a un moment, il faut que ça rentre dans ton crâne. On est meilleur. Vous êtes des Vraiment. chatards. Vous êtes Mais des non, chatards, genre. Le mec, Mais il. pourquoi? Mais parce qu'il probe, mec, il a probe. En plus, il me dit backdoor, je sais pas quoi, il en aime pas. C'est backdoor 15. C'est infernal. C'est infernal. Vous avez genre. À chaque fois, vous gagnez au showdown, quoi. Ah, c'est beau ce jeu. Jouez au poker, les gars. Dame 2. Il y a eu un catch avec Roi 9 qui a été solide, mais c'est tout. En vrai, le catch avec Roi 9, il se défend parce que c'est Roi 9, mais Roi 10, il aurait vraiment été en overcall, je suis ok. Bah, par contre, là, il a jam. Il cut les bottoms avec un push Dame 3. Je trouve ça un petit peu violent. Mais... C'est marrant, Philippe, il a les Dame 2, justement. Mais j'allais dire, je sais pas s'il le connaît, l'ISO jam Dame 2. J'espère qu'il va le trap, il a As-Roi. Si c'est set off. En vrai, il peut le prendre, non? Ok. Non, bah voilà, il fait le 7. Ouais, standard. Standard. Henri, je pense C'est qu'il va le check jusqu'au bout du monde avec As-Roi. Et il En va. même temps, c'est le. Ok, le prop, j'aime bien. Ouais, bah là, il n'y a pas trop de dames. Il y a quand même pas mal de choses qui connectent. Par contre, il fait cher, hein. Ouais, mais. Après, il est censé faire genre 1.5, un truc comme ça. Non, mais c'est pas affreux. En plus, il hydro quand même, donc il y a hydro le Mais 5. je pense potentiellement il va être un peu perdu. Non, ça va. Ok, check. Il avait amorcé un peu le bet. Ça va, Je check pense et que ça va check. Henri, il bluffera pas ce spot avec As-Roi. On a bossé en coaching juste avant le fait de pas bluff avec de l'équité. As-Dame shoot. Euh, Oula, waouh, là ça a visé un peu. vite. Waouh. Ah, surtout qu'Henri, c'est pas le plus aggro, quoi. C'était combien? 7 deep, genre? Oh, Ouais. l'enfer. On a touché une Ah paire. non. Là c'est pas ouf. Là c'est pas ouf, Philippe. Qu'est-ce que tu nous fais? Regarde Last River, regarde. Il a quelle paire, le 5? Ouais. Ah, par contre, j'espère qu'il va prendre de la value, Henri, parce que ça représente vachement. Ah putain, il a le snap check River. Bon, je déteste. Ton frère, il a mass Ok. shot. Il a mass Non. shot. What? Alors là. Oh, il a voulu value roi, et genre. En vrai, j'ai dit non, mais dans l'idée, pourquoi pas? Bah, Henri, pour moi, il doit bet tous ses 5, donc il lui reste plus grand chose. Ouais, c'est ça. Enfin, Ouais, moi, je trouve qu'Henri, c'est dommage qu'il prenne pas Sim value sur une. Je vais le noter ça, parce qu'il faudra que je le voie avec lui. Non, mais t'as pas besoin de noter, il y aura pas de troisième heads up. Non, mais Regarde, Dame plus River. tard. Parce que nous, en fait, on print Putain. total. Tiens, boum, mange ton roi. Allez hop. Et là, on Putain. commence à reparler là. Là, on Ouais, parle. calme-toi, on a toujours 2 fois plus de jetons que toi. Un petit min raise, ça serait pas dégueu. Roi 2, Valet 9. qui est assez aggro. Après, il est beaucoup moins aggro aujourd'hui que. Ouais. Il a cut les bottoms comme il faut. Hein. Roi de suit. Il y a plus de limp fold. Pas le Limp droit call de. 100%. Ouais, vraiment. Dame 3 suit. 9 et 4 suits. Est-ce qu'on a un cut bottom dans le jab? En plus, ton frère, il a pas été si aggro que ça. Aujourd'hui. Non, mais on a fait un petit coaching avant, donc c'est peut-être pour ça. De toute façon, c'est honteux. De toute façon, il y a une préparation du heads-up. Les mecs, plutôt que d'aller gagner des jetons sur les tables, ils préfèrent bosser le HU. Attends, excuse-moi, pardon, mais c'est qui a le meilleur CEV entre Philippe et Louis pour le moment, et Henri pour le moment? Bah, Henri. Non, 85 chez Philippe. Mais gros, il joue en 2 euros. Ils jouent en 5 euros, calme-toi. Bah, moi, il joue en 10 euros. Ils ont le même CEV. Ils jouent. C'est la même limite, la 5 et la 10. Mais tu pas le sais du très tout. bien. Mais Vas-y, bien dame sûr que 6, mets-lui si. dans la bouche, t'as quoi? 7 et 9 off, flop 7, dame 9. Ok. Tiens, pas le temps de voir des flops, nous. 9 et 8 off. Ok. 6 et 4. Pourquoi pas? Tu sais que moi, genre, faudra vraiment qu'Henri mette son écran parce que moi, je vois rien. Genre, Let's go. t'as quoi? Si c'est 9 et 8. J'ai 6 et 4. Vente, c'est bizarre, c'est size à chaque fois, ça me bute. Ouais. Je pense qu'Henri va trouver un fold hein, contre le 2 barrel de toute façon. Ça serait vraiment abusé de faire quoi que ce soit ici. Il va nous faire des maths bizarres à payer. En vrai, il y a un monde où il paye et il se dit Philippe, il a que des combos de rose. Genre. Regarde sa tête là, il est en pleine Ouais, réflexion. je vois sa tête. Il a 2 doigts de la baisser, le pauvre. Le malaise. C'est relou qu'il n'y ait pas de time bank par contre. Oh là là. Allez, mais oui, on se level bien comme il faut. Ah, Let's go. Là, c'est un grand level là. Let's go, la danse de la victoire. Cette danse éclatée. Bon, allez. Bravo Philippe, une nouvelle fois, pour cette chance on n'a jamais vu une chance telle. Vraiment, Mais c'est. la haine. c'est- Ça se passe pas dans ton challenge 50K, mais ouais, c'est bon.
C'est abusé. Non, en vrai, je trouve qu'il y a eu beaucoup moins d'erreurs des deux côtés sur l'ensemble de la partie. Le bluff qu'Henry il a fait avec 6 5, j'ai beaucoup aimé. Par contre, le dernier catch d'Henry, kata. Kata kata, mais bon, ça arrive surtout sur des HU comme ça où on peut avoir tendance à peut-être faire entrer un petit peu l'ego dans la situation et pas avoir envie de se faire rouler dessus, surtout quand on a l'historique avec Philippe qui est assez aggro. Mais ça peut Ton être ego linéaire. aurait-il été piqué, Louis Henri? Non, même pas. Vraiment, moi, je pensais que c'était enfin, un bon catch. Je sais pas si c'est le terme, mais je pensais qu'il y avait quand même pas mal de mains qui pouvaient shove ici, où j'étais pas, bon, pas large devant, hein, mais Ouais, en fait, le truc, c'est que les draws, je pense qu'il va principalement les jouer en check-back, turn, pour réaliser tranquille. Et du coup, bah, à part un pur trash, mais vraiment, faut se chauffer. Euh, ou une gut shot, tu vois. Mais enfin, vraiment, je ne vois pas faire ça. Je vois juste bet into check. bah ouais. Après, moi, je m'étais dit que middle pair et tout ce qui est, ouais, non. Je voyais des mains assez polarisées là-dessus, soit très fort, soit bof. Bah, bof, ça sera toujours un draw, t'es d'accord avec moi? Ouais. Et du coup, bah, soit Non, t'es. mais bof, non, pardon, justement, pas bof, excuse-moi, soit très fort, soit rien, quoi. Ouais, Genre vraiment un deux pur over, trash. deux over, sachant que j'ai plus exactement le pot maintenant, mais peut-être limité de base. Non, c'était un min raise et je m'attendais pas à ce qu'il ait ce type de main en min raise, tout Ouais. simplement. En vrai, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, bah, les mains que tu me cites, c'est que des mains qui ont envie du check-back, genre deux over, des draws, tu vois. Oui, sur le principe, mais avec ce fou furieux qui est notre ami Philippe, est-ce qu'il a toujours envie de check back? De toute Je façon, ne c'est sais même pas. pas lui qui a appuyé, c'est le chien qui a appuyé sur la souris, a C'est fait le exprès. chien, ouais, c'est le chien. C'est le chien qui jouait. Ok, Par donc. contre, en vrai, Philippe, Ouais. juste un truc, il y avait des. Il y a juste des erreurs de sizing. Après, je sais pas si c'était dû au coaching qu'on avait fait juste avant ou c'est des trucs que tu fais une game, il faudra faire gaffe à ça. On verra sur un gameplay si t'en faisais beaucoup. Ouais, vous Mais pourrez. notamment bah, sur le spot 6-7-9, là, flop, tu sais bet genre tiers pot sur 6-7-9, alors que c'est clairement un board où tu vas être hyper polarisé, où tu aurais pu bet bien cher. Ouais. Ok. Donc, bah, de toute façon, vous pourrez aller en profondeur là-dessus. Donc, GG Ouais. Philippe, tu remportes du coup un free roll à 100 euros. Donc, vous allez le Twitch de votre côté sur la chaîne Le Vosjac. Et bah, je vous mets tout de suite le replay à la suite de ce bilan. Donc, vous allez voir Philippe Gumble ensemble nous montrer ses talents en high stakes. Attends une Ouh, une seconde. petite Ouais. x3. Allez, la x3, magnifique. Allez, c'est parti pour éclater Henry. Bon, je connais pas les joueurs, mais vu que c'est de la Ah non. 100. Je connais pas le niveau du field, mais je vais considérer, avant de voir quelques moves, je vais considérer qu'ils sont potentiellement reg ou en tout cas Ouais, reg fish. Je considère vais de pas reg. faire je vais pas jouer de loose ou faire des moves que je fais en lead 5. Ouais, considère de reg, c'est bien. Et on verra si. On va jouer notre vie. Vas-y maintenant, tais-toi, laisse-moi jouer. Déjà, ça, c'est le genre de move qu'on voit pas beaucoup en pin 5. Donc, un petit arrachage là, je pense qu'il y a 2 trous dans la range. Lui, il a très peu d'as. Lui, pareil là, il a voulu jouer son coup gratuitement. Et lui, vu qu'il a limp avant, je considère qu'il va être assez passif. Je pense que je peux VPIP un max. J'aurais pu raise, mais tout à l'heure, il m'a 3 bêtes, donc je vais être prudent. Là, j'ai pas forcément d'intérêt à faire grossir le pot. Ici, maintenant, je joue une gutshot. Il y a des dames, oui. J'ai pas forcément d'intérêt à bet ici. Je pense que mon valet, de temps en temps, il est même suffisant. Le 5, bah, de toute façon, s'il va toucher dessus, il ne va pas le folder. Ici, pas forcément d'intérêt non plus à bet, à mon avis. Auteur valet, le gagne. Ouais, bah, c'est le seul truc que je pouvais faire fold, c'est une auteur roi, de toute façon. Et encore, il aurait fait que je prenais quand même un risque. Ça, j'ai pas envie de le jouer. Ah. Bon, bah, on y est, elle a été rapide celle-là. Un 3. Non. Non! Oui. Oh oui! Ah là, le 3 magique! Oh, mais quel rebondissement de folie. On dirait que c'est Incroyable! Rigged. Incroyable! Non. Non, non. Ok, le plus dangereux qui part, c'est une bonne nouvelle. J'ai presque envie d'open shove ici, mais je pense que je vais jouer variance. Il zappe un peu, là, il a pas l'air d'être un très bon joueur. Je fais ma top pair. Oh bah. Oh, oh, c'est cadeau. Ouais. Oh là, Une là. brique.
Allez, pas de 4. Let's go! Magnifique. Ah, elle fait du bien celle-là, là, elle fait plaisir. Allez, on peut pas la perdre maintenant. C'est all-in sur tout. Ok, bon. Ah, il t'a offert ce jeton, le bouc, hein. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris là, à lui. Ça va, t'as pas trop galéré, c'est bien. J'avoue que celle-là, je l'ai bien chaté là. Attends, elle est pas finie, elle est pas finie. On n'est pas à l'abri de remontada là. Moi, je me méfie de ces petits filous là, Allez. chatard. Ah. Ah, si. Direct, ok. Oh, Oh là incroyable. là, mais quel timing. C'est magique. Tout est réussi. 200 de Putain, CE. allez, 40%. Oh! Madame. Mais quel homme! Mais quel homme! Arrête là, le poker, c'est trop facile là. ROI de Vraiment. 200% en 100, je sais même pas combien de CE, prends un screen peut-être. Mais dans le... Hop, screen là. Je vais l'envoyer à Henri, ça va lui foutre la haine. Ah là 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 là, mais quel chanceux ce Philippe. Bon, ça va lui faire du bien, il a un petit peu moins de temps qu'Henri pour jouer. Donc ça va relancer le challenge et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. En attendant, si tu souhaites toi aussi rejoindre la Lujo Family et monter tes 10 premiers 1000 euros de bankroll, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. Tu as tout ce qu'il faut dans la description pour me contacter. Je te dis à très vite. Allez, ciao!